Bienvenue au 4e chapitre de la vidéochronique du Festival Lumière, et je ne sais pas si les Lyonnais ont reconnu ici derrière l'auditorium de Lyon, une espèce de vaisseau spatial dans lequel on va voir les films en 70 mm original de 2001, Une Odyssée dans l'espace de Stanley Kubrick. Et c'est aussi l'auditorium dans lequel il y a l'Orchestre National de Lyon, et ça va être magnifique, on peut déjà les découvrir. Mais aujourd'hui on va passer de 2001 à Alfonso Cuarón, en passant pour Gravity. Il a donné aussi le nom d'Explorer à son navire spatial de 2015, oscarisé. Alfonso Cuarón, on l'a vu quelques images parce qu'on a découvert une plaque aussi dans l'Institut Lumière. Il est ici pour présenter un film Roma qui n'était pas à Cannes, parce qu'il ne pouvait pas être dans la compétence de Cannes, dans les films sélectionnés par Thierry Frémaux. Et Thierry Frémaux a une petite vengeance avec le conseil d'administration de Cannes, parce que ici il profite bien de se promener avec Alfonso Cuarón, lui offrir une plaque et aussi faire par exemple une rencontre aujourd'hui, un masterclass dans lequel c'était le même Thierry Frémaux qui faisait les questions, parce qu'il parle espagnol argentin plus ou moins. Là-bas on a eu l'opportunité de lui poser une question à Alfonso Cuarón. On n'était pas enregistré malheureusement parce qu'on a viré toutes les caméras à la fin, et j'ai pu lui poser la question sur Roma. Je l'ai vu en grand écran, c'est qu'il souhaitait le voir en grand écran, même si ça va être exclusivité de Netflix en France à partir de décembre. Et je lui dis, ce film de mémoire de la serveuse de sa famille au début des années 70 au Mexique, en noir-blanc, un film intimiste, mais un film aussi dans lequel il donne la voix du point de vue de la serveuse que c'est la classe la plus pauvre du Mexique avant et peut-être même actuellement. Et il donne aussi la voix aux minorités. Il y a aussi des scènes des étudiants contre la dictature de Pereira dans ces moments-là. Et c'est un film des femmes. Il donne la voix aux femmes par rapport au patriarcat. Et on peut voir s'il y a des résonances actuelles. Je lui pose ces questions, il me répond. En fait, je voulais raconter l'histoire de la serveuse, tous les messages politiques, c'est à vous de l'interpréter comme spectateur, mais je reçois très bien cette interprétation que je lui fais. On a parlé avec lui aussi de la violence au Mexique. Il dit que la violence, ça vient de la pauvreté. Il y a des gens qui ont posé la question sur Harry Potter, parce qu'en fait il a fait des films à Hollywood. Il a dit qu'à un moment donné il était séché après Gravity. C'est ce moment-là peut-être qu'il a trouvé un moyen pour se régénérer, et il a fait ce film Roma. En plus, il dit c'est Netflix qui me donne la possibilité d'un film en espagnol, en blanc-noir, intimiste comme ça, d'avoir un parcours international beaucoup plus fort. Et hier, on a dîné avec des gens de Los Angeles qui organisent les Golden Globes, la prix de la critique étrangère aux États-Unis avant les Oscars. Ils nous ont dit que Roma, même si c'est en espagnol, il a beaucoup de possibilités de gagner les Golden Globes et même les Oscars. Ça serait déjà incroyable. Bon, je crois que si ce type de cinéma peut triompher à Hollywood, on peut dire vive le cinéma, vive le ciné, visca le cinéma.